On enchaîne avec le grand chapitre BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive dans cette deuxième partie des pathologies respiratoires. Donc on va commencer par les définitions et la physiopathologie. Donc je vous ai choisi toujours le même sujet de VCF 2017, c'était l'homme de 63 ans qui consulte son médecin généraliste pour la toux invalidante diurne et nocturne. Et donc cet homme il a fumé 20 cigarettes par jour entre 15 et 19 ans, puis 30 cigarettes par jour jusqu'à l'âge de 55 ans, puis 5 cigarettes par jour depuis. Donc au départ, l'orientation du sujet, c'était concernant tout ce qui est tabac. On a calculé le nombre de paquets années et on a évoqué les pathologies secondaires au tabac. La question numéro 4, donc changement d'orientation du sujet. Vous suspectez une bronchite chronique, comment affirmez-vous le diagnostic? Donc là, on vous demande clairement la définition de la bronchite chronique. Il faut savoir que la bronchite chronique, c'est pas la BPCO. Donc, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, bronchite chronique, le diagnostic, il est purement clinique. C'est la toux productive quotidienne sur ou bien pendant 3 mois par an et sur 2 années consécutives. Donc, voilà la définition de la bronchite chronique. Et la bronchite chronique, c'est pas la définition de la BPCO parce que la BPCO, ça englobe en fait la bronchite chronique. Définition de la BPCO, c'est à la base une bronchite chronique, mais associée à un trouble ventilatoire obstructif, TVO, qui est non complètement réversible, et ce qui fait la différence avec l'asthme, et on va voir en détail donc la différence avec l'asthme dans le cours asthme. Donc la spirométrie de la BPCO, ça sera donc, il faut mesurer le VMS et la capacité vitale forcée avant et après administration de bronchodilatateurs, ce qu'on appelle le test de réversibilité. Et donc, on fait le calcul du rapport de Thévenot, c'est le rapport entre le VMS et la capacité vitale forcée, et il est inférieur à 0,7 ou 70%, et c'est pour ça qu'on parle d'un trouble ventilatoire obstructif. Donc, BPCO égale bronchite chronique, déjà, et vous mettez déjà la définition de la bronchite chronique, associée à un trouble ventilatoire obstructif, TVO, non complètement réversible, avec un rapport Thévenot inférieur à 0,7 ou 70%. La physiopathologie de la BPCO, la question, quels sont les 3 points importants de la pathologie BPCO? Donc, on vous demande les 3 points de la physiopathe de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, il faut les apprendre, ce sont l'inflammation bronchique et bronchiolaire, le remodelage bronchique et la destruction parenchymateuse emphysème. Donc voilà les 3 points importants de la physiopathologie BPCO. Là, c'est plutôt la physiopathologie de l'exacerbation de BPCO. Donc sujet 4 VCF 2017, question numéro 5. Quels sont les 2 principaux mécanismes physiopathologiques d'une exacerbation de BPCO? Il faut savoir qu'il y en a 2 principaux mécanismes. Il faut juste les citer. Le premier, c'est le syndrome obstructif, et le deuxième mécanisme, c'est la distension thoracique. Et il faut savoir aussi qu'il y a un 3e mécanisme qui est secondaire, qui n'est pas principal. Donc si jamais on vous demande 3 mécanismes, donc vous pouvez rajouter à la fin l'épuisement musculaire progressif. On finit la partie définition et physiopathologie par une petite remarque concernant les facteurs favorisants de l'exacerbation BPCO. Donc, principalement, c'est la surinfection bronchique. Après, on peut trouver les foyers infectieux dentaires, les pics des pollutions, etc. Donc, c'est pas la physiopathe, c'est pas la définition. Les facteurs favorisants, donc surinfection bronchique principalement, et d'autres facteurs secondaires tels que le foyer infectieux dentaire et les pics de pollution.